Hey, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça va être encore un maquillage avec cette fameuse palette, la Pink Crush. Je vous avais dit que je vous en ferai quelques-uns. Donc là, on va partir sur des tons violet-rose, surtout plus violet que rose. Et la prochaine fois, il y aura encore deux make-up avec cette palette. Il y en aura encore deux, dont un qui sera hyper simple avec juste, je pense, deux couleurs. Une troisième juste en coin interne. Parce que il n'y a pas trop de couleur qui va avec cette couleur, c'est la seule qui est à part, qui peut aller avec une, donc du coup voilà. Mais il y aura encore du maquillage après celui-là avec cette palette. Et après on passera à une autre palette. Oui, je parle tout le temps, mais on passera à une autre palette plutôt. Donc du coup, je vais commencer par attacher ces deux petites mèches avec mes barrettes de chez Sephora, que j'ai eu dans le calendrier de l'avant, qui sont genre magnifiques. Franchement, je suis pas déçue parce qu'elles sont super mignonnes. Elles sont trop cute. Donc hop, j'attache de chaque côté, comme ça le visage est dégagé pour me maquiller. Donc comme d'habitude, je fais pas le teint parce que j'aurais pu pour cacher ces cernes là, ces poches, mais j'ai pas envie, genre sachant que là après je vais aller travailler. Comme ça je serai maquillée pour le travail, vu que je finis tôt, ça va aller. C'est pour ça que je fais la vidéo d'ailleurs. Parce que honnêtement, quand je finis à 1h30, j'ai pas envie de me démaquiller en arrivant. J'ai juste envie de me mettre en pige, me brosser les dents et dormir. C'est tout. J'ai pas envie de passer par la case démaquillage. Là je finis plus tôt. Donc ouais. Comme ça les clients verront quelqu'un maquillé. Et comme ça moi je me fais plaisir aussi. Et ce soir je pourrai prendre le temps de me démaquiller. Donc je vais commencer du coup par brosser mes sourcils comme je fais d'habitude. Donc hop. Alors si vous voyez mes lèvres qui brillent, c'est normal. J'ai mis mon huile pour les lèvres que j'ai eu chez NYX dans le calendrier de l'avant. J'en ai mis un peu avant pour hydrater mes lèvres. Donc du coup je brosse bien mes sourcils comme je fais d'habitude. D'ailleurs j'ai une de mes collègues qui était choquée de voir que je m'épilais pas les sourcils. Que j'ai dit, elle fait non, je si. Elle fait mais non, je m'épile pas les sourcils. Elle était choquée, elle m'a trop fait rire. Je m'entends super bien avec mes collègues, c'est un plaisir d'aller travailler à chaque fois. Enfin, des fois je traîne un peu les pieds, mais une fois que je suis là-bas, je suis super bien, je suis contente, je m'amuse avec mes collègues, je rigole. Genre hier, j'ai formé une de mes collègues, future chef d'équipe, et genre, mais on s'est super bien marré et tout. J'ai vu mon ancienne prof d'anglais, on a rigolé. Franchement, c'était super top. Hier, ouais. Donc du coup, je mets ma base pour les yeux, donc de chez Action toujours. Tant que j'en ai, je l'utilise. Hop, donc je la mets bien sur toute ma paupière. Hop. Après, j'en remets pour l'autre paupière. C'est vrai que j'en mets pas beaucoup. Parce que quand j'en mets trop, je sais pas si vous vous souvenez du début, quand je me suis maquillée, que je mettais cette base justement, que j'en mettais trop. Je mettais une plombe avant de bien genre l'étaler. Là maintenant je mets moins longtemps parce que j'en mets moins. Donc forcément c'est mieux. Hein. Donc voilà. Hop, voilà. Ensuite donc du coup nous allons passer au fard. Avec la fameuse palette Pink Crush. Voilà. Franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Bien pigmentées, il n'y a rien à dire. Donc du coup, je vais prendre ce pinceau-là qui est fluffy. Et je vais du coup faire le coin externe, pardon, avec le violet qui est le plus foncé, non, celui-là. Voilà, avec le plus foncé, que je vais mettre en coin externe. J'en mets toujours les couleurs les plus foncées en coin externe et les plus clairs en coin interne. Donc du coup, je prends. Et en vrai, c'est super bien pigmenté. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est super bien pigmenté. J'en ai mis un peu, genre tout. Et voilà, j'en ai déjà pas mal. Donc du coup, je le mets en coin externe. Pourquoi j'ai envie de dire interne au lieu d'externe? Voilà. Non, franchement, donc ouais. Mon travail se passe super bien. Je m'entends super bien avec mes collègues. Les managers, ils sont cool. Franchement, c'est un plaisir d'aller travailler. Hein. Bon, c'est vrai que le travail, par contre, quand vous êtes en plein rush,
vous n'avez pas le temps vraiment de vous éclater ou quoi, entre les collègues et tout, parce que bah, il y a des clients, des fois on a des clients qui râlent, et ils travaillent pas, donc ils savent pas ce que ça fait. J'en ai une qui m'a gueulé dessus, une cliente, parce que bah, ça mettait trop longtemps sa commande arrive, mais c'est pas ma faute. Hein. C'est en cuisine, ils étaient pas beaucoup, donc forcément, bah, ça ramène une vie. En fait, on était plus. Il y avait plus de personnes au comptoir qu'en cuisine. Donc forcément, voilà. Et là, le jour d'après, ils étaient plus en cuisine qu'au comptoir. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça. Et donc, du coup, bah, ça ramait. Et donc, du coup, bah, la cliente m'a gueulé dessus parce que bah, sa commande mettait trop de temps à arriver. Et c'est pas de ma faute, madame. Et quand je lui ai sorti ça, justement, au départ, quand on les emmène genre en retard, on s'excuse et tout de l'attente, voilà, c'est normal. Mais quand elle m'a gueulé dessus, après voilà, je lui ai dit, mais c'est pas ma faute. Et après elle fait, ah parce que c'est ma faute peut-être. Et j'ai de la patience, mais quand j'ai des clients comme ça, bah, ce que je fais, c'est que bah, j'ai fermé la porte du drap et je me suis barrée. Voilà. Je suis patiente, mais il y a quand même un niveau où après, voilà quoi. Et après, j'ai une cliente qui a vu cette scène, justement, quand je lui ai donné que je me suis excusée. Elle lui dit non, mais c'est normal, on n'est pas des robots, donc voilà. Et c'est une cliente compréhensive qui a tout à fait compris, donc du coup, ouais. Ça fait du bien d'avoir des clients comme ça qui nous disent bon courage, voilà. C'est des clients en or, ils sont adorables. Ces clients, franchement, je les adore. C'est pour ça que oui, maintenant, je comprends l'attente, tu vois. Parce que avant, je comprenais pas. Maintenant, je comprends l'attente. Parce que vu que j'y travaille, voilà. C'est vrai que, par contre, à celui qui avait avant qu'on ouvre, au 1, à chaque fois qu'on commandait avec mes parents, il nous manquait quelque chose. C'était récurrent. Nous, on fait vraiment attention qu'il manque rien. Ça arrive qu'on oublie des choses, surtout quand on se tape des rushs. Voilà, il y a un jour, on s'est tapé un rush de malade un vendredi. Jamais un vendredi, on s'est tapé un rush. Là, pendant 2 heures, ça s'arrêtait non-stop. Voilà, on s'est pris un rush de fou pendant 2 heures, genre, ça s'arrêtait pas. Toujours des clients, toujours. Donc, ce qui fait qu'on a peut-être eu des oublis, ce qui est normal parce que on peut pas tout faire parfaitement. On est des humains, on n'est pas des robots. Voilà, donc forcément qu'il y a des moments, oui, on a des oublis, ça arrive. On s'excuse, voilà, et on fait en sorte de ne pas refaire ça la prochaine fois. Mais c'est normal qu'on oublie, on n'est pas des robots. Donc du coup, voilà. Mais ça va. Ils sont compréhensifs la plupart. Donc du coup, maintenant, je vais prendre ce violet. Voilà. Donc, qui est touc tapote. Et je vais le mettre après sur toute la paupière. Bon, c'est pas le meilleur pinceau, mais j'ai pas d'autres pinceaux. J'ai pas d'autres pinceaux à proximité là. J'ai oublié de laver mes autres pinceaux. Bon, si vous entendez parler, c'est normal, c'est mon petit frère que vous entendez parler. Donc du coup, voilà. Hop. Vous devez entendre parler. Il parle encore du Covid, des trucs comme ça. Hop. Bon, ce que je peux faire, c'est par contre, je vais mettre avec le doigt pour aller plus vite. Parce que je veux bien utiliser des pinceaux, mais au bout d'un moment, ça met trop de temps. Donc, je vais mettre avec le fard. Hop. Voilà. Et je vais avec ce pinceau reprendre un peu de violet foncé et le fondre avec le rose plus... Enfin, le violet plus clair. Hop. Voilà. Comme ça, hop, voilà. C'est bon. Vous voyez, hop. Un mélange de deux violets. Le violet clair avec le foncé et je refloute un peu toujours. Je vais refaire avec le doigt, je pense, de l'autre côté. C'est le doigt, c'est le mieux. C'est les instruments. Quand j'étais petite, d'ailleurs, je l'utilisais tout le temps, le doigt. C'est les instruments les plus fiables. Bon, je vais quand même prendre le pinceau au début. Sinon, avec le doigt, c'est pas top. Hop. Voilà. Oh, j'ai un peu mal au dos. D'habitude, j'ai pas si mal au dos, mais là, j'ai mal au dos. Oula. Oh. J'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Mais c'est pas bon pour la position du dos. Du coup, voilà.
Et je remets avec le doigt, je reprends et je remets. C'est vrai que quand j'ai commencé à me maquiller, on n'avait pas genre beaucoup de pinceaux. Il y en avait, hein, mais c'était des pinceaux pas top là, avec les embouts mousse qui sont pas super. Donc du coup on faisait souvent avec les doigts. Moi quand je voyais ma maman se maquiller, quand j'étais petite, c'était tout le temps avec les doigts. Je la voyais tout le temps prendre des fards avec les doigts, se les appliquer et tout. Donc du coup c'est pour ça que moi j'ai commencé à faire avec les doigts aussi quand j'ai commencé à me maquiller. Puis après ben j'ai regardé des vidéos de tuto maquillage où il y avait souvent des pinceaux. Et donc du coup voilà, je faisais après avec le peu de pinceaux que j'avais. Il y en a un qui est vieux, je sais plus où il est. Je dois l'avoir quelque part dans un pot où je l'ai utilisé. Je pense pas. Il doit être dans mon pot, je vais essayer de vous le retrouver pour vous faire voir là. C'est un pinceau que j'ai depuis 2009-2011, vers là. Non, 2009-2010. Depuis que je suis en 6ème, mais je m'en servais pas tout de suite en 6ème. En 6ème, je me maquillais pas tout de suite. Je vais essayer de vous le retrouver. S'il est là-dedans. Oui, voilà. C'est ce pinceau. Vous l'avez déjà vu dans d'autres maquillages, c'est comme ça. Et ce pinceau, il est super vieux. Je l'ai depuis 2009-2010. Et je l'utilisais mais tout le temps quand je me maquillais. Tout le temps. C'est un pinceau que j'ai depuis super longtemps. Qui est toujours là, quoi. Et je l'ai toujours parce que il est trop bien. Genre, il est tout doux et tout. Il a toujours ses poils. Franchement, j'adore. Par contre, alors là, la marque, je pourrais pas vous dire la marque. Parce que je sais pas, il n'y a pas marqué de marque. Mais je l'adore, quoi. Donc voilà, un pinceau que j'ai toujours. Ensuite, du coup, vu qu'on a fait là, on va rajouter en coin interne le rose clair qu'il y a ici. On va le rajouter en coin interne. Et pour ceci, je vais prendre un petit pinceau. Je cherche le petit pinceau que je veux. Non, c'est pas celui-là. Attendez, je prends pour regarder. Parce que j'ai plein de pinceaux. Ah, voilà. Je vais prendre celui-là. Vous voyez, c'est avec un tout petit embout. Oh, ça bouge un peu. Il va falloir que je vois pour le recoller ça. Donc là, c'est un pinceau de chez Folie Cosmétique. Donc je prends. Hop. Et je vais le mettre en coin interne. Le rose clair. Mais je le monte aussi un peu sur le violet clair. En vrai, on voit pas beaucoup. Mais je peux pas faire plus que ça en fait. Parce que je veux pas le mettre au milieu, c'est une autre couleur que je vais mettre pour donner du relief. Une couleur qui tranche en fait. C'est pour ça que je mets pas celui-là. En vrai, ces deux couleurs iraient super ensemble. Et je sais, le prochain make-up, je sais les couleurs que je vais faire. Il y aura 3 couleurs que je vais faire qui vont être super. Je suis en train de réfléchir à ça parce que du coup, voilà. J'avais une autre idée de couleur pour me mettre avec, mais non, du coup, je viens d'en avoir une. Ça y est. En fait, il faut que, des fois, les idées, ça me vient comme ça, vous voyez. Je regarde un truc, puis d'un coup, les couleurs me viennent. Hop. Ou des fois, la veille, j'ai envie de mettre telle tenue, puis après, je change. C'est pour ça que je ne sors plus mes tenues la veille, parce qu'au dernier moment, je change d'avis. C'est selon mon humeur. Des fois, vu que j'ai froid, je fais, ah bah non, je vais pas mettre ça. Sur la dernière fois, je voulais mettre une jupe. Avec un collant, bien sûr, hein, parce que l'hiver, je mets pas juste une jupe comme ça, je mets un collant. Mais vu que j'avais froid, bah, j'ai dit, oh bah non, je vais pas mettre de collant, je vais mettre un pantalon. Mais la tenue que j'ai là, voilà. Un pantalon et un petit pull parce que j'avais trop froid, j'ai fait non, non. Donc voilà, j'ai mis le rose, on voit quand même du rose. Mais avec le doigt, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en mettre un peu plus. Avec le petit doigt, justement là. Le petit doigt. Je vais essayer d'en mettre un peu plus pour qu'on voit. Voilà, comme ça on voit un peu plus. Toujours. J'aime bien qu'on voit. Ensuite, je vais reprendre un autre petit pinceau pour mettre du violet foncé en bas. Donc, je vais prendre ce petit pinceau là. Ça, c'est de chez... non, c'est pas Shein, ça c'est Action. Shein, c'en est un autre. C'est celui-là, Shein.
avec le bout argenté. Là, comme ça, quand c'est rose gold, c'est action. Donc, je reprends du violet foncé que je vais mettre ici en bas, en ras de cils inférieur. Ici, voilà. Bah, dis donc, il se voit bien. Ouais, j'ai papillonné des cils. Parce que là, ça rentrait limite dans mon œil. Ah, elle est bien pigmentée, je peux vous le dire. Cette palette, elle est bien pigmentée. Si je peux éviter d'en avoir dans l'œil, ça sera mieux. Du fard dans l'œil, c'est pas agréable. Voilà. Voilà. Et après, pour terminer là, bah, je vais mettre le violet plus clair que je vais fermer. Je vais continuer à fermer. Je l'essuie légèrement sur une serviette parce que je vais pas prendre un autre pinceau juste pour ça. Hop, je le prends et je le mets au milieu du ratine inférieur. Comme ça rejoint le rose et le violet. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, au milieu, une couleur qui va puncher le tout, qui genre, ouais, on va bien la voir, c'est la couleur orange rose là, ici. Je vais carrément y aller avec le doigt et je le dépose au milieu. Ouais, moi j'ai dit puncher, ça punch pas tant que ça. Là. Ouais. Ça apporte juste un peu de brillant, c'est tout. Ça punch pas tant que ça ça punch pas des masses. Ça reste discret. Ouais. Je suis un peu déçue là, je vous avoue que je pensais que ça allait être plus voyant. Ah. Ah, ça commence à être voyant. À force d'en mettre. Ah, c'est mieux. Ah, voilà, c'est mieux. Bah dis donc, faut creuser dans le truc, quoi. On prend pas mal, hein. Voilà. Je voulais que ça soit un peu plus. Ah, maintenant, ça se voit un peu plus. Voilà. Comme ça rajoute un peu de brillant. Du coup, ouais, ça fait pas vraiment orange, ça fait vraiment du rose, quoi. Donc, pas besoin de refaire un maquillage avec que celui-là, parce que du coup, voilà, je l'ai rajouté là, ça fait vraiment rose. Par contre, oui, il y a un maquillage, le prochain, du coup, il n'y en aura plus qu'un. Il y a deux couleurs là que je vais utiliser. Donc, du coup, on a fini pour les fards. Donc, on va passer au liner et au mascara. Pour les yeux. On n'a pas fini le maquillage. Donc là, pour le liner, cette fois-ci, je vais utiliser un liner violet que ma maman a commandé quand elle a fait la commande sur Kiko. Donc, c'est le Super Color Waterproof Eyeliner, donc de chez Kiko, et c'est le violet. Donc, la teinte 05. Et elle m'a même acheté le bleu pétant. Parce que j'ai un bleu marine, mais j'ai pas de bleu pétant. Donc, elle m'a acheté le bleu pétant aussi. La prochaine fois, il me faudra du vert aussi. Avant, je vous dis, avant quand ma mère elle voulait m'acheter des liners de couleur, je disais ah non, je veux pas et tout. Puis j'ai testé avec le violet de la marque Miss Cop et j'ai kiffé. Et après, vu que j'avais plus de violet, bah voilà quoi. Il est trop beau. Oh, il est magnifique ce violet. Ah, je me suis mis sur les cils. Ça, c'est pas cool. Oh. Bon, bah. Je l'enlèverai avec un... Ah. Non, faut que j'enlève maintenant parce que sinon après ça va attacher. Je disais avec un contre-pied, j'irai l'enlever, mais non. Je l'enlève maintenant. Et je vais passer sur mes cils. Voilà. Oh bah du coup ça fait une tache violette en dessous. Oh, ça fait pas beau. Bon, tant pis. Voilà, c'est pas ma bêtise. Je l'enlèverai avant, enfin hors caméra, après la vidéo, je l'enlèverai. Une petite trace.
Donc, du coup, voilà. Et, par contre, il est magnifique. Oh, il est trop beau. Et vu qu'il est beau, je vais en faire un trait assez grand pour qu'on le voit. Il est magnifique. J'adore. Hop. Par contre, je sais pas si c'est les fards ou le pinceau, mais ça fait bizarre. Je sais pas, il est pas comme le bleu marine, le pinceau. Alors que pourtant, c'est la même marque. Il est magnifique par contre, c'est un truc de fou. Il est trop beau le violet. Je l'adore. Il est magnifique. Je sais pas si vous voyez. Mais il est magnifique. Oh, j'adore. En plus avec le maquillage il va super bien. Ah. Je me suis encore tachée. Oh. Et vous comprendrez pourquoi je vais l'enlever hors caméra genre après la vidéo. Mais qu'en plus je vais travailler ce soir donc j'ai pas envie d'avoir un maquillage avec une tache violet comme ça. C'est mieux sans. Mais sinon, il est magnifique le liner. Franchement, première fois que j'utilise, mais il est trop beau. Oh, j'adore. Il est magnifique. Il est trop beau. J'adore. On va essayer de faire le même de l'autre côté. Qu'est pas dit. Parce qu'à chaque fois, bah, j'y arrive pas. Je sais pas vous, mais moi, j'y arrive pas. Donc, voilà. Hop, je vais faire un liner un peu plus en longueur. Ah. Trop proche de l'œil. Ouh. Voilà. Vous voyez ce qui m'arrive de temps en temps. Ce qui prouve que je suis pas une pro du make-up. Je serais une pro du make-up, j'en vous foutrais pas dans l'œil. Et j'en foutrais pas en dessous. Encore là, ici. Je sais pas, mais si en ce moment ils font n'importe quoi, ce qui font que c'est eux qui récupèrent le liner. Oh non, je suis en train de pleurer. Ah. Ça m'a enlevé tout mon fard qui est en bas. Hop. Voilà. Là, c'est concentration extrême. Hop. J'en ai marre. C'est jamais pareil des deux côtés. Voilà, c'est jamais pareil. Lui, il est plus en pic, et lui en longueur, et lui en hauteur. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit celui qui est en hauteur et lui en longueur, ou soit c'est lui qui est en hauteur et lui qui est en longueur. Toujours, j'arrive jamais à faire pareil, ça m'énerve. Voilà. Ah, et puis là, j'en ai plus d'un côté que de l'autre. Donc, on va ranger ça ici. Voilà. C'est un peu mieux. Et effectivement, c'est un peu mieux comme ça. Bon, ça arrange rien que la couleur est belle quand même. Ça, faut le retirer et le retirer. La couleur est magnifique. De toute façon, je peux pas faire mieux là. Voilà. Je peux pas faire mieux. Donc du coup, bah, ça va rester comme ça et puis tant pis. Hein. Je peux pas faire mieux. Oui, ça va aller. Voilà. Donc, après avoir mis le liner, j'enlèverai les taches en dessous de mes yeux, parce que c'est horrible. On va passer au mascara. Mais en ce moment, j'ai mes cils qui font n'importe quoi. Donc du coup, ça va être super. Le mascara qui... C'est même pas le mascara qu'on aime. Oh, pardon. J'ai ma voix qui est partie en cacahuète. Je vais boire un petit coup. Une gourde de chez Action. Donc du coup, on va passer au mascara. D'où mes cils font n'importe quoi. En ce moment, je sais pas. Donc, hop. Je fais toujours comme ça. Plusieurs fois.
mettre le mascara. Donc comme je vous ai dit, je regarde toujours en bas pour être sûre de bien prendre à la racine des cils. Mais en vrai, hein, même l'huile de ricin, ça m'a rien fait sur mes cils. Ils font n'importe quoi, j'en ai marre. Pourtant, je me maquille pas tous les jours. Hein. Je vous jure que hors caméra, hors vidéo, je me maquille pas tous les jours. Là, cette semaine, je me suis même pas maquillée une fois en fait. C'est juste là que je me maquille quand je fais des vidéos maquillage. Sinon, le reste du temps, je me maquille pas. Si, le seul truc que je mets, c'est du rouge à lèvres, c'est tout. C'est le seul truc que je colore mes lèvres, c'est tout. Sinon, je mets pas de... je maquille pas mes yeux. Parce que flemme après de les démaquiller, en vrai. Quand je rentre chez moi, j'ai pas envie, donc du coup... Pour ne pas avoir à me démaquiller, je ne maquille pas les yeux. C'est plus rapide. J'ai juste à me démaquiller les lèvres. Mais en vrai, les lèvres... vous prenez un gant, de l'eau, et vous l'enlevez. Mais avec une serviette, ça marche. Une serviette, genre les serviettes jetables ou papier de toilette ou sopalin, voilà. Voilà. On va dire que ça ira pour l'instant. Et on va faire l'autre œil. Alors c'est toujours le même mascara, hein. Je vais pas vous le montrer tout le temps, c'est toujours le même. Je vous montrerai quand ça sera nouveau, vous inquiétez pas. Mais bon, vu que c'est toujours le même, je vais pas vous le montrer. Hein. Vous le connaissez à force, celui de Kiko. William & Co. Voilà. Et hop là. De la main gauche. Ça va, j'arrive. J'arrive à le faire de la main gauche. Vous dites-moi si vous êtes droitier, gaucher et si vous y arrivez plus d'une main que de l'autre. Je sais que le liner, je peux pas. Je peux pas le faire de la main gauche, vu que je suis droitière. Mais le mascara, ouais. En vrai, c'est tout le temps le même geste, donc... Alors que le liner, il y a besoin de précision. Ah. Désolée, il n'y a pas de bruit pour l'instant. Je suis en concentration extrême là pour les cils qui sont tout devant là. Hop. Par contre, sur cet œil, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des cils là-bas qui viennent là. Et après, des fois, ça fait des... Puis il y a des cils de là qui vont là-bas ou là. Et donc, ça fait des gros trous. Mais ils ont l'air plus en forme que les cils de l'autre œil, par contre. Il faudrait que je fasse une cure d'huile de ricin sur mes cils, en fait. Mais le problème, c'est que le soir, j'ai pas envie. Il faudrait que je fasse ça, mais le matin, en fait. Le matin, au réveil, après mettre laver le visage, que je m'en mette sur les cils. Ça me fera peut-être du bien. Et l'huile de ricin, en général, c'est pour genre la repousse ou quoi, mais mes cils sont déjà assez longs. Là, ici, c'est n'importe quoi. Même là. Je suis dégoûtée parce que là, en ce moment, voilà. J'ai des cils qui font n'importe quoi, ça m'énerve. Voilà, il m'énerve. Je laisse tomber, j'abandonne, ça me saoule. Je mets le mascara et puis voilà, hop. On passe à autre chose, ça m'énerve. Mais ici, ils font n'importe quoi. Ils se rebellent contre moi, c'est un truc de fou, hein. Bon, bref. On va passer au rouge à lèvres. Donc, toujours avec ma technique de la poudre, parce que vu que je vais mettre un rouge à lèvres sous forme de gloss, donc du coup, je vais prendre... Pardon pour le bruit que vous avez entendu, c'est normal, c'est mes pinceaux. Mon petit pinceau là, voilà, ce petit pinceau de chez Lidl. C'est à Lidl que j'avais acheté un set de pinceaux. Et je vais mettre là. Hop. Voilà. Et on va mettre du coup de chez NYX le Soft Matte Lip Cream. Donc c'est la couleur Léon. Donc on va le mettre. Donc couleur assez nude, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette couleur.
Et je vais juste ici. Hop, voilà. Et voilà. Comme ça, c'est un rouge à lèvres assez nude par rapport aux yeux qui sont quand même assez chargés. Sur le violet et le rose, ça se voit quand même pas mal. Donc du coup, j'ai fait un rouge à lèvres assez nude qui se voit pas trop pour pas que ça soit chargé des deux. Quand vous faites un maquillage chargé des yeux, préférez que ça soit plus clair. Même si vous mettez un rose clair ou quoi, mais plus clair en bas. Et si vous faites un maquillage nude, comme j'ai fait la dernière fois, les lèvres étaient plus foncées. Vu que c'était plus clair en haut, je me suis dit que je pouvais mettre un plus foncé, un plus pétant en lèvres. Voilà, là, ça va. Et ensuite, je vais fixer mon maquillage avec mon fixateur de maquillage chez Action, toujours. Il reste ça. Et donc du coup, c'est parti. Oh, ça l'été, je peux vous dire que ça fait du bien. Là, ça va, il fait pas froid dans ma chambre, donc ça va. Voilà, j'ai fait sécher. Et voilà, mon maquillage est terminé. Donc je vais enlever les petites barrettes. Hop. Voilà. Et mon maquillage est terminé. Oh, j'ai petits cheveux là. J'ai toujours des petits cheveux par contre. Et voilà. Donc voilà mon maquillage qui est terminé. N'hésitez pas à le reproduire vous aussi si vous avez ces couleurs. Bien sûr que ça se trouve vous n'aurez pas la même palette que moi, donc vous n'aurez pas tout à fait la même couleur. Mais vous pouvez peut-être avoir des dupes, enfin des dupes à peu près les mêmes couleurs. Pas tout à fait mais à peu près. Moi c'est ce que je faisais quand je reproduisais des maquillages, j'avais pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais je m'amusais à les reproduire toute seule bien sûr. Donc n'hésitez pas à le reproduire si vous voulez. Et vous pouvez après m'identifier sur Instagram. Je vous le dis tous les jours mais bon je vous le rappelle encore. Que vous pouvez m'identifier, il n'y a aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!